Alors, la dernière fois, on avait vu les bases du traitement texte et comment effectuer de la mise en forme. Si vous avez commencé à faire de la mise en page avec ce genre de choses, on voit vite que ça va être extrêmement laborieux de tout faire en fait à la main en utilisant uniquement les fonctionnalités qui sont accessibles directement dans l'interface de Word ou de LibreOffice. Par exemple, si à chaque fois vous voulez mettre un titre en rouge par exemple, centré en gras avec une police taille 16, il va falloir faire les mêmes manipulations à chaque fois que vous allez croiser un titre équivalent. Donc là, par exemple, on va devoir refaire la même chose. Changer à nouveau la couleur, centrer, mettre en gras et taille 16. Et le problème de ça, c'est aussi qu'on a rapidement tendance à se tromper. C'est-à-dire qu'on va oublier, par exemple, de mettre en gras. On va pas mettre tout à fait la même taille de police. Ou par exemple, quand on choisit la couleur, on a vite fait de choisir un rouge qui n'est pas tout à fait le même rouge, ou ce genre de choses. Donc là, on voit les limites de ces outils directs, et on aimerait bien pouvoir automatiser tout ça, et ça tombe bien, ça va être possible en utilisant les styles. Les styles, vous y accédez ici, donc dans le menu accueil avec style. Le plus simple, c'est de cliquer sur la petite flèche ici qui va vous afficher le menu. Euh, le plus simple, c'est de le mettre à droite, qui va vous offrir un peu plus d'options visibles. Et donc là, on va voir les différents styles qui sont disponibles par défaut. Pour l'instant, on n'en a créé aucun. Ça, c'est les styles qui vont être disponibles par défaut quand vous ouvrez un document Word. Parmi ces styles, il va y avoir les plus couramment utilisés, notamment pour déterminer en fait la structure d'un document. Donc là, par exemple, si je veux mettre LibreOffice en titre, je vais juste cliquer sur le style titre. Et voilà, ça veut dire que ce sera en gros le titre principal. Ensuite, on peut appliquer aussi des titres de niveau 1, des titres de niveau 2, etc. Et à chaque fois, en fait, il suffit de cliquer sur notre paragraphe et d'appliquer le style correspondant en cliquant dessus. Et c'est pas plus compliqué que ça. Si on a par exemple des styles de niveau 2, on va juste cliquer sur titre 2, etc. L'intérêt de faire ça, c'est déjà qu'on s'y retrouve. Alors pour l'instant, on n'a pas modifié la mise en forme. Mais on verra quand on modifiera la mise en forme que ça modifiera l'affichage de tout ce qu'on a défini en titre 1, titre 2, etc. Et donc on pourra appliquer d'un coup un changement de mise en forme à l'ensemble du document, plutôt que d'avoir à tout parcourir, ce qui, quand on a un document un peu long, peut vite prendre beaucoup de temps. Et ça permet donc, si on décide au dernier moment de changer par exemple la couleur dans laquelle sont affichés nos titres, de faire ça en quelques clics plutôt que de devoir parcourir tout le document. Par ailleurs, quand on procède à cette façon d'appliquer, quand on applique les styles comme ça, un autre avantage, c'est que ça donne des indications sémantiques. C'est-à-dire que quand je dis titre 1 et titre 2, ça ne change pas juste l'affichage, ça permet d'indiquer à Word ou à LibreOffice que telle partie du texte est un titre de niveau 1 ou un titre de niveau 2, etc. Et ça va avoir des avantages pour un certain nombre de choses, mais en particulier, et on va voir ça tout de suite, ça va être quand on veut créer une table des matières, puisque une fois qu'on a appliqué des styles titre 1, titre 2 à certains passages, et donc on a défini ainsi quels étaient les titres de notre document, on va pouvoir très facilement créer une table des matières entièrement automatiquement, en allant dans Références, Table des matières, et là on peut insérer une table automatique. Alors il y en a des un peu différentes, mais ça ne change pas grand-chose. Et là vous allez voir que ça m'a généré automatiquement une table des matières avec tous les titres que j'avais définis dans mon document, donc les titres de niveau 1 et de niveau 2 en l'occurrence. Et à chaque fois ça m'indique le numéro de page, etc. Donc ça me permet aussi de mettre à jour ma table des matières très facilement, puisqu'il suffit de faire un clic droit, et ensuite de faire mettre à jour les champs. C'est aussi quelque chose qui va être fait quand vous ouvrez un document, c'est-à-dire si vous enregistrez le document, que vous fermez Word et que vous rouvrez, votre table des matières sera automatiquement mise à jour. Et là, on voit vraiment l'intérêt des styles, ou en tout cas un des intérêts des styles, c'est que pour créer une table des matières comme ça, si je voulais
Le faire à la main, ça prendrait un temps fou parce qu'il faudrait que je reparcours tout mon document pour retrouver mes titres, noter à chaque fois le numéro de page. Et si à un moment donné mes numéros de page changent parce que j'ai rajouté des passages ou tout simplement parce que j'ai changé par exemple la taille de la page, je suis passé du mode A4 au mode A5, quelque chose comme ça me prendrait un temps fou alors que là, ça peut être fait de manière totalement automatique. Alors pour l'instant, on a uniquement vu comment appliquer des styles, c'est-à-dire en sélectionnant un passage et en cliquant simplement sur le style. Mais on peut évidemment modifier les styles une fois qu'on a appliqué nos styles à certains passages du document. Par exemple, si je veux modifier mon style titre 1, parce que par défaut c'est pas très joli, je vais tout simplement soit faire un clic droit, soit aller ici dans le petit bouton modifier ici et cliquer sur modifier, donc avec la petite flèche à droite et ensuite modifier. Et là, je vais avoir un certain nombre d'options. Euh, alors, ça ouvre une première fenêtre ici où il va y avoir les options les plus courantes, avec notamment des choses comme la couleur, euh, la police, etc. Mais vous allez avoir beaucoup plus d'options en cliquant ici sur format, où là, ça va vous ouvrir d'autres fenêtres qui vont correspondre en fait un peu à ce qu'on avait déjà vu dans les menus qui étaient directement accessibles. Donc, police, on va retrouver toutes les options qui correspondent à la police. Par exemple, si on veut mettre en barré, en exposant ou en petite majuscule. Pareil pour paragraphe, si on veut changer l'espacement euh, ou le retrait de notre style. Par exemple, si je veux mettre un retrait avant mon titre pour qu'il soit un peu décalé, bah, je peux juste changer ici la valeur du retrait gauche. Et vous avez en direct un aperçu dans la petite fenêtre ici qui vous permet de voir ce que ça fait avant d'appliquer. Une fois que vous faites OK, et ben vous allez voir que non seulement ça a modifié la partie sur laquelle j'étais, mais aussi toutes les fois où en fait j'avais un style titre 1 appliqué dans mon document, donc ici ça a été modifié aussi, etc. Alors il y a beaucoup d'options quand vous modifiez un style. Si vous allez dans modifier, vous allez voir que dans les options format, il y a un certain nombre de fenêtres. Alors les plus courantes, ça va être police et paragraphe. Bordure éventuellement, ça va être si vous voulez rajouter une bordure autour. Et puis après, il y a des choses un peu plus obscures. Par exemple, si vous voulez rajouter une touche de raccourci pour votre style, c'est possible. Et puis voilà, il y a un certain nombre d'options, mais il faut savoir qu'ici, dans le format, les plus courantes, ça va quand même être police et paragraphe. Et en particulier paragraphe, parce que police, vous avez les options les plus courantes qui vont être ici. Voilà, ça c'est pour la modification. Alors si vous voulez créer un nouveau style, ça va être avec le petit bouton ici en bas à gauche, créer un nouveau style. Et là, en fait, ça va être, il va vous proposer donc de créer un style. Vous pouvez choisir le nom. Donc je vais appeler ça mon style pour l'instant. Le plus important, vous allez voir, ça va être ces deux options, type de style et style basé sur. Le type de style, vous allez avoir paragraphe, caractère, etc. Alors il y a aussi tableau et liste qui sont des styles plus spécifiques qui s'appliqueront, comme leur nom l'indique, au tableau et aux listes. Mais paragraphe, ça va être des styles comme titre 1, titre 2, etc. qui vont s'appliquer, comme leur nom l'indique, à tout un paragraphe. C'est-à-dire, je rappelle, hein, un paragraphe pour Word ou LibreOffice, ça va être toute une partie du texte jusqu'à ce qu'on trouve ce symbole-là qui représente la marque de paragraphe. Donc par exemple, quand on applique le style titre 1 à un titre, ça va l'appliquer à tout ce paragraphe. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin forcément de sélectionner précisément. Je peux juste cliquer quelque part dans mon paragraphe et cliquer sur titre 1, titre 2 ou simplement titre. Ça va être vrai pour les styles de type paragraphe. Et par contre, il y a d'autres styles de type caractère qui, eux, vont s'appliquer uniquement à une sous-partie d'un texte. Donc ça va être notamment le cas de styles comme accentuation, qui va tout simplement vous mettre du texte en italique et un peu plus marqué. En général, ce sera en italique, mais pas tout le temps. Et là, si vous modifiez le style accentuation, vous allez voir c'est un type de style caractère. Quand c'est un type de style caractère, vous allez avoir moins d'options. Si vous allez dans le format, vous allez voir que vous pouvez modifier la police, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir modifier des choses comme le paragraphe, l'espacement, etc. Parce que ça s'applique que quand on a tout un paragraphe et pas quand on a juste quelques mots à l'intérieur d'un paragraphe. Donc quand vous créez un nouveau style, en général, ce sera assez important de bien faire attention au type de style que vous créez. En général, ce sera plutôt des types de style paragraphe, mais pas tout le temps. Voilà, donc ça c'est pour le type de style.
La deuxième option que vous allez avoir, c'est style basé sur. Style basé sur, ça vous permet de reprendre un style qui existe déjà. Donc en l'occurrence, là par défaut, il me propose le style normal, mais je pourrais me baser par exemple sur titre ou titre 1, ou etc. Et donc ça me permet de me baser, comme son nom l'indique, sur tous les paramètres qui ont déjà été définis pour ce style-là. Et donc par exemple, si je veux juste avoir un style qui correspond au style titre 1, mais avec une couleur différente, je peux créer un style basé sur le style titre 1. Par exemple, si je veux juste qu'il soit en vert au lieu d'être en rouge. Oui, alors il faut faire un peu attention quand vous, quand vous choisissez en fait sur quel style vous vous basez, parce que du coup, une fois que vous avez créé votre style, il va être basé par exemple sur là en l'occurrence, j'ai créé un nouveau style, mon style, qui est basé sur le style titre 1. Donc par exemple ça, si je l'utilise avec mon style, ça va reprendre le style titre 1 et juste le mettre en vert. Comme ça va être basé sur titre 1, la seule différence avec titre 1, ce sera la couleur. Et ça veut dire que si je modifie, y compris titre 1 après avoir créé mon style en l'occurrence, qui s'appelle juste comme ça, si par exemple je modifie la police pour mettre Arial Black, et que je mets aussi en italique, ça va aussi s'appliquer à tout ce qui a été sélectionné en style, mon style. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Parfois, ça va être ce que vous voulez, mais il faut faire attention parce que des fois, en fait, vous n'allez pas forcément faire très attention quand vous créez un nouveau style. Vous n'allez pas forcément faire attention à la partie style basé sur. Et si vous choisissez un style sans trop regarder, ben du coup, après, vous risquez de modifier un style et que ça impacte le style que vous aviez créé. Et ça va s'appliquer y compris pour des choses comme les tables des matières qu'on avait vues. Là, par exemple, si je mets récompense en style mon style, si je mets à jour la table des matières, j'ai aussi récompense qui va apparaître ici. Tout simplement parce que même si mon style, c'est pas un titre 1, il est basé sur titre 1, donc au niveau de Word, il va considérer qu'au niveau de la table des matières, il va rentrer dans la catégorie titre 1. Ça, concrètement, vous allez le voir, en fait, c'est quelque chose que, sans trop rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui peut se modifier, en fait. Voilà, en fait, dans le paragraphe, vous allez avoir ici le niveau hiérarchique. Et en fait, un style titre 1, ce sera typiquement, il aura un niveau hiérarchique niveau 1. Et ça veut dire qu'il sera considéré comme un titre de niveau 1. Vous pouvez faire, si je veux par exemple que mon style soit plutôt un titre de niveau 2, ben ici je peux changer. Et par défaut, pour tout ce qui n'est pas un titre, ce sera un niveau hiérarchique corps de texte. Ça, c'est tout ce qui sera utilisé notamment pour la table des matières, des choses comme la numérotation, etc. Et donc vous pouvez voir qu'au total, il y a 9 niveaux de titres, 10 si on compte le corps de texte, dans les niveaux hiérarchiques de Word. Alors sous LibreOffice, encore une fois, ça va être assez similaire au niveau des styles. Vous allez avoir le petit bouton ici, style, qui est aussi accessible, si je ne dis pas de bêtises, dans affichage style. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir un menu très similaire à ce que vous aviez sous Word, où vous allez pouvoir choisir le style à appliquer. Voilà, alors pour le coup, c'est rangé un peu différemment, mais vous allez avoir globalement les mêmes styles par défaut qui ont été créés, avec une partie pour le corps de texte, une partie pour les titres, avec titre 1, titre 2, etc., le titre principal, etc. Donc là, par exemple, LibreOffice, je vais mettre ça en titre principal, pour le coup. Alors, sous LibreOffice, il s'appelle titre principal, sous Word, il s'appelle titre tout court, mais sinon, ce sera la même chose. Ensuite, titre 1, pour le coup, il aura le même nom sous Word et LibreOffice. Petite différence, LibreOffice, il faut faire un double clic pour appliquer le style à la sélection. Mais voilà, c'est vraiment des différences au niveau de l'interface. Au niveau des principes, c'est exactement la même chose. Alors, je ne vais pas tout refaire. Au niveau de la table des matières, ce sera aussi la même chose, sauf que ce ne sera pas dans... Là, vous n'allez pas avoir un menu référence. Il faudra aller dans Insertion.
Ici, table des matières et index. Et donc choisir table des matières, index ou bibliographie. Et vous allez choisir table des matières. Alors la fenêtre est un peu grande, voilà. Et donc là, ça m'a créé une table des matières de façon très similaire à ce que je pouvais avoir sous Word. Et de façon identique, si je fais un clic droit, je vais pouvoir mettre à jour, alors ici ça s'appelle l'index, mais ça reviendra au même, c'est-à-dire pour mettre à jour ma table des matières. Pour modifier les styles, ce sera aussi tout à fait similaire, puisque si je veux modifier par exemple le style titre principal, je vais pouvoir faire un clic droit ici et faire modifier. Et ça va m'ouvrir une fenêtre qui va être assez similaire à ce que j'avais sous Word. Vous allez retrouver des choses comme au lieu de style basé sur, ce sera appelé hérité de, mais vous aurez les mêmes principes. Et vous allez retrouver un peu les mêmes options que vous avez dans Word avec le menu format, paragraphe, etc. qui vous permettait d'ouvrir d'autres fenêtres. Sauf que sous LibreOffice, ce sera organisé dans des onglets. Donc là, vous aurez l'onglet retrait espacement qui sera utile pour notamment spécifier les espacements avant et espacements après. L'alignement pour choisir comment le texte est aligné. La police. Des effets de caractère pour choisir si le texte est surligné, etc. Et donc voilà, vous voyez que ce sera très très similaire. Alors pour créer un style, ce sera aussi similaire à ce que vous avez sous Word. Moi le plus simple je trouve c'est de faire un clic droit et d'aller sur nouveau. Et là vous allez avoir ici donc par défaut il va vous proposer de faire un style de paragraphe parce que sous LibreOffice contrairement à Word ils vont être rangés un peu différemment. Donc si vous voulez accéder au style de caractère ils sont rangés dans un onglet différent, mais sinon ce sera la même chose. Donc si vous allez sur l'onglet ici et que vous faites nouveau, il va vous proposer donc de créer un nouveau style de caractère. En général, vous voudrez plutôt un style de paragraphe, mais et donc pour créer un nouveau style, en fait le plus simple c'est d'aller sur le style dans lequel vous voulez hériter. Alors si vous voulez pas hériter de style, c'est pas grave, vous pouvez juste faire un nouveau. Et donc là, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va être très similaire à ce que vous aviez sous Word. Donc je vais choisir d'abord le nom de mon style. Donc le type de style, il sera défini, comme je disais, par le petit onglet dans lequel on va le créer. Et ensuite, dans Hériter de, ça va être comme ce style basé sur. Et là, vous allez pouvoir choisir sur quel style il va être... de quel style en fait il va hériter ou sur quel style il va être basé selon le vocabulaire que vous utilisez. Voilà, donc après les options elles ne seront pas tout à fait rangées au même endroit, donc ce sera la seule difficulté essentiellement de passer de Word à LibreOffice, c'est qu'on a vite tendance à se perdre un peu dans les menus et à devoir chercher un peu, mais ça prend en général pas plus d'une minute. Et donc là j'ai créé un nouveau style qui s'appelle mon style et qui doit être rangé quelque part. Voilà, il sera rangé en fait, comme il est hérité de titre 1, il sera rangé ici en dessous. Et donc maintenant, je peux appliquer ça à des paragraphes en faisant un double clic dessus, comme je pouvais le faire sous Word, sauf que sous Word, il n'y avait pas besoin que d'un seul clic. Mais voilà, ce sera essentiellement la seule grosse différence. Voilà, donc ça c'est vraiment une vidéo d'introduction sur les styles. Je pense que c'est la chose la plus importante à retenir des traitements de texte, c'est que les styles, ça vous permet de gagner énormément de temps, ça vous permet d'avoir un document qui est homogène et de ne pas avoir, par exemple, certains titres qui vont être en taille 14 et d'autres qui vont être en taille 16 parce que vous n'avez pas appliqué tout à fait les paramètres de manière homogène. Et si vous voulez redéfinir ensuite à quoi ressemble votre document, ça va être beaucoup plus rapide si vous avez utilisé les styles dès le début que si vous avez tout mis en page en utilisant uniquement les fonctionnalités qui sont accessibles directement. Donc voilà, les styles, ça vous permet vraiment de gagner du temps et d'automatiser un certain nombre de choses quand vous allez utiliser le traitement de texte. Et j'espère que ça vous aura convaincu de l'intérêt d'utiliser des styles
quand vous utilisez Word ou LibreOffice.